Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons avec la situation à Kidal. Kidal, où des affrontements ont eu lieu ce mercredi entre les forces armées maliennes et les groupes armés appuyés par les djihadistes. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter le ministre porte-parole du gouvernement. Le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale que des affrontements ont eu lieu aujourd'hui, 21 mai 2014, dans la ville de Kidal, entre les forces armées maliennes et les groupes armés, occasionnant plusieurs blessés et des pertes en vies humaines de part et d'autre. Après quelques heures de combat qui ont permis aux forces armées maliennes de reprendre un temps le gouvernorat de Kidal, nos forces de défense, affaiblies par des problèmes de coordination, de renseignement, ont dû se replier sous le feu nourri de groupes rebelles appuyés par les terroristes d'AQMI et les narcotrafiquants. Des enquêtes en cours permettront de fixer les responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. L'armée est en train de se réorganiser. La situation est suivie de près par les plus hautes autorités du pays. Toutefois, le président de la République, dans son message à la nation du 19 mai 2014, a indiqué que notre priorité est le dialogue. En vertu de cela, et conformément aux souhaits du secrétaire général des Nations Unies, au nom de la communauté internationale, il a instruit un cessez-le-feu immédiat. Tout en regrettant la perte de vies humaines, le Mali reste inflexible sur la nécessité que s'établisse la souveraineté de l'État sur l'ensemble de son territoire national, y compris à Kidal. Cela a été encore une fois affirmé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans son communiqué du 20 mai 2014. Devant la gravité de la situation, toute la nation doit rester mobilisée derrière les autorités nationales pour atteindre cet objectif. Le gouvernement demande à chaque Malienne et à chaque Malien de faire preuve de calme, de sérénité et d'un sens élevé de la responsabilité pour éviter tout amalgame ou toute stigmatisation pouvant entamer la cohésion nationale et nuire à la qualité des relations avec les partenaires du Mali. La MINUSMA, la force Serval et les représentants de la communauté internationale ne doivent pas être inquiétés. Ils ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis communs sont les terroristes et les narcotrafiquants. Notre combat commun est celui de la restauration de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Et nous le gagnerons. Le gouvernement communiquera régulièrement sur l'évolution de la situation et des consultations seront prochainement organisées avec l'ensemble des forces vives de la nation. Voilà, c'était donc la déclaration du gouvernement suite à la situation qui prévaut aujourd'hui à Kidal. La version bamanan de cette déclaration du gouvernement après ce journal. Le gouvernement n'a pas dérogé à ses obligations hebdomadaires, à savoir la tenue du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour, mercredi 21 mai, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procéder à des nominations. Et j'ai avec moi sur ce plateau Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir Raoui Touré. Avec vous, lecture donc du communiqué du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Cette présentation du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt et de l'accord d'Istisna signé à Bamako le 4 avril 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement en vue du financement du projet d'achèvement de l'extension et de la modernisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou.
Dans le cadre de l'achèvement des travaux d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou, le gouvernement de la République du Mali a signé avec la Banque islamique de développement un accord de prêt de montant de 7 150 000 dinars islamiques, soit 5 235 millions de francs CFA environ, et un accord d'istisna d'un montant de 12 214 213 $ des États-Unis, soit 5 894 millions de francs CFA environ. L'accord de prêt et l'accord d'istisna vont permettre de parachever la construction de l'aéroport international de Bamako-Sénou, dont les travaux ont été interrompus suite à l'annulation de la subvention américaine dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, MCC. Les 10 travaux portent sur le génie civil et l'installation d'équipements au niveau terminal pour les passagers et les infrastructures connexes, le contrôle et la supervision d'installation des équipements et la clôture du projet, y compris les essais et la mise en service de l'aéroport, l'appui à l'unité de gestion du projet, l'audit financier. Le présent projet de loi est adopté pour autoriser la ratification de ces 2 accords en vue de permettre leur mise en vigueur. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 23 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement en vue du financement du projet de renforcement et de la sécurité alimentaire dans le développement par le développement des cultures irriguées PRESA-DCI. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement agricole. Il vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, l'augmentation et la diversification de la production et de la productivité agricole et la création d'emplois. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, le gouvernement de la République du Mali a signé le 23 janvier 2014 avec le Fonds africain de développement un accord de prêt de montant de 33 856 000 unités de compte, soit 25 315 millions de francs CFA environ. Et ce prêt va permettre le financement de la réhabilitation des infrastructures et le développement des chaînes de valeur. L'accord objet du présent projet de loi définit les conditions d'octroi et de remboursement du prêt. Sa ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. Monsieur Silete Adogli Dodji Vidéou, né à Lomé, République du Togo, Mademoiselle Bisengimana Ouera Marie-Claudine, né à Kigali, en République du Rwanda, Monsieur Isaboué Jean-Paul, né à Kigali, en République du Rwanda, Mademoiselle Marie-Claudette Oumouiré, né à Kigali, République du Rwanda, Mademoiselle Claudilde Oumougiraneza, né à Kigali, en République du Rwanda, Monsieur Jean-Pierre Nyandoui, né à Kigali, en République du Rwanda, Monsieur Kisoki Sadi, né à Kitiki Zomba, République démocratique du Congo, Madame Kizoki Maloba Claudilde, née à Likas, République démocratique du Congo, Monsieur Jean-François Charpentier, né à Cognac, en République française, Monsieur Georges Boudebs, né à Beit Shabad, République du Liban, Monsieur Boufi Zeka Thomas, né à Bandaka, République démocratique du Congo, Madame Toumba Tanga Jaki, née à Lumumbashi, en République démocratique du Congo, Monsieur Victor Tonivi Efoué, né à Lomé, en République du Togo, Monsieur Bouzid Rahimov, né à Namaga, République soviétique socialiste d'Ouzbékistan, Madame Raimov Madina, née à Namagan, République soviétique socialiste d'Ouzbékistan, Monsieur Kokou Victor Koumou, né à Pélégovie, République du Togo, Monsieur Yves Roger Vidal, né à Alger, en République d'Algérie, Monsieur Hassan Hafaz, né à Dakar, en République du Sénégal, Monsieur Do Jean-Paul Ouattara, né à Bobo Dioulasso, en République du Burkina Faso,
Monsieur Joseph Rossignol, né à Banvou, en République française. Monsieur Ali Fakri, né à Cocody, Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Madame Mao Ivy Adams, née à Benin City, République fédérale du Nigeria. Monsieur Eric Bona, né à Pau, République française. Monsieur Palme Lompo Frédéric Joseph Ouattara, né à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Monsieur Joseph Salim Aouin, né à Izine, République du Liban. Monsieur Steve Abrahou, né à Accra, République du Ghana. Monsieur Rinahad Patrice Boukar, né à Yaoundé, en République du Cameroun. Madame Martin Marie Odile, née à Angers, République française. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, directeur général de l'école de maintien de la paix Alioune Blondembey de Bamako, général de brigade Moussa Sinko Koulibaly. Au titre du ministère du développement rural, conseiller technique, M. Youssouf Sanogo, professeur de l'enseignement supérieur, M. Siaka Fofana, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Directeur national de la pêche, M. Madi Mantene Keita, ingénieur des eaux et forêts. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, secrétaire agent comptable à l'ambassade du Mali à Rome, Madame Touré Fatma Maïga, contrôleur du Trésor. Au titre du ministère des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine, directeur national des domaines et du cadastre, Madame Si Awa Diallo, administrateur civil. Au titre du ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, chef de cabinet, M. Adama Sanogo, ingénieur de l'industrie des mines. Directeur national de l'Aménagement du territoire, M. Shirfi Moulay Aydara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère de la décentralisation et de la ville, chef de cabinet, Madame Diallo Salimata Ouattara, journaliste, réalisateur. Chargée de mission, Madame Awa Sango, journaliste. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, conseiller technique, Madame Li Fatoumata Khan, ingénieure de construction civile. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, conseiller technique, Madame Savané Salimata Bengali, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conseiller technique, Madame Togo Yagale Marie, professeure principale de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, conseiller technique, Madame Hantouma Gakou, administrateur de l'action sociale, Monsieur Seydou Diabaté, professeur de l'enseignement supérieur. Au chapitre des communications, suite aux événements de Kidal, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la déclaration d'un deuil national de 3 jours à compter du vendredi 23 mai 2014 à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires. Les drapeaux seront mis en berne pendant la durée du deuil. Voilà, c'était là donc le contenu du Conseil des ministres d'aujourd'hui à Ouétouré. Merci vraiment Diombélé, vous allez rester avec moi sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal essentiellement consacré à la situation à Kidal. Et ce qui s'est passé à Kidal le week-end dernier est un déni de souveraineté auquel le Mali répondra en temps opportun de manière vigoureuse et appropriée. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale au cours de la rencontre qu'il a eue avec les ambassadeurs accrédités au Mali. C'était hier soir à son département. Compte rendu signé Daouda Sidiki Diarra. Après avoir informé les diplomates sur l'objet du voyage du Premier ministre le samedi dernier à Kidal, le ministre leur a raconté comment le gouvernorat de la 8e région a été attaqué. Une agression menée par une horde hybride issue de multiples réseaux de criminalité organisée qui équiment depuis plusieurs années le Sahel et le Sahara central. Les troupes du MNLA commandées par le colonel déserteur Assalat Aghabi, ancien haut fonctionnaire de défense, en compagnie de Malik Ag-Sherif et de Agayer, lancèrent une offensive sur le gouvernorat tuant 3 occupants
d'un BTR-60, avant de prendre en otage une trentaine de personnes, dont plusieurs administrateurs, préfets, sous-préfets, directeurs régionaux et médecins. Au même moment, une trentaine de véhicules sous la bannière du MNLA ont quitté Tinesako, Tinzawaten, fief d'Ansardine, pour renforcer la position du mouvement armé séparatiste à Kidal. C'est ainsi qu'après l'occupation du gouvernorat, l'on pouvait observer des drapeaux des islamistes et de l'Azawad flottant côte à côte, preuve de la collision entre ces différentes organisations. Le nom d'un ex-officier déserteur de Kati est cité parmi les exécuteurs. Cet acte ignoble commis par les MNLA et ses alliés djihadistes et narcotrafiquants, dira le ministre, ne restera pas impuni. C'est une violation flagrante de l'article 10 de l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013. Je voulais à cet égard donc saluer la bravoure et le courage des forces armées maliennes qui ont défendu leur pays conformément à la Constitution et à la mission qui leur est confiée. À travers ces assassinats barbares, c'est la sécurité et la paix qui sont menacées au nord de notre pays. C'est l'occasion de souligner que l'hydre du terrorisme a certes été atteinte, mais elle n'est pas morte, ne nous y trompons pas. Il faut brûler les têtes de l'hydre pour qu'elle ne repousse plus. Dans le cadre du renouvellement du mandat de la MINUSMA, le gouvernement du Mali demande au Conseil de sécurité un mandat robuste sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Mali sera intransigeant sur un certain nombre de principes. Il s'agit de l'autorité de l'État qui n'est pas négociable. La position de fermeté est la ligne directrice du gouvernement, a conclu le ministre. Il est temps d'aller au-delà de la rhétorique, ainsi s'est exprimé hier le chef de la diplomatie malienne, et cela c'était à l'occasion de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Si Abdoulaye Diop a souligné la volonté encore une fois du Mali pour l'ouverture d'un dialogue sincère devant déboucher sur un accord de paix global et définitif, il n'a pas manqué de dénoncer les crimes odieux commis par le MNLA et acolytes, ainsi que le manque de soutien et de protection ayant fait défaut à la délégation du Premier ministre lors de sa visite à Kidal. Le Conseil de sécurité dénonce les graves violations faites au processus de paix et réclame le désarmement et le cantonnement du MNLA. Salif Sanogo, que nous essayons de suivre depuis Washington. Les événements dramatiques du week-end passé constituent une grave violation de la résolution 2100 du 25 avril 2013. Une résolution qui appelle tous les groupes armés rebelles à désarmer et à cesser immédiatement les hostilités. Ces événements violent également l'esprit et la lettre de l'accord préliminaire de Ouagadougou. C'est l'une des principales conclusions qu'on peut retenir de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée au Mali. Tout en condamnant fermement les violences meurtrières des 17 et 18 mai, les 15 membres du Conseil de sécurité réitèrent leur soutien total à la restauration de la souveraineté de l'État sur l'entièreté du territoire national. Il faut dire que le Conseil de sécurité fait ainsi écho au fort plaidoyer du chef de la diplomatie malienne. Avec des photos de civils et d'administrateurs maliens sauvagement assassinés, images atroces publiées par des partisans du MNLA sur les réseaux sociaux, Abdoulaye Diop a dénoncé des crimes odieux qui ne devront pas rester impunis. Pire, ces crimes ont été commis par des combattants du MNLA qui ont reçu le soutien de djihadistes d'Aqmi et d'Ansardine dont les fanions flottaient sur des véhicules lors de l'attaque du gouvernorat de Kidal. Pour Abdoulaye Diop, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre n'a pas bénéficié du soutien et de la protection qu'elle est en droit d'attendre en cette circonstance. Tirant donc les leçons de la situation qui prévaut depuis le déploiement de la MINUSMA et dans la perspective du renouvellement de son mandat, le Mali a donc demandé au Conseil de sécurité, entre autres, un nouveau mandat robuste sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ainsi que le désarmement de tous les groupes armés, singulièrement du MNLA, comme cela a été fait ailleurs. Il a enfin souhaité la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour vérifier les faits
afin que les responsables soient traduits devant les juridictions nationales et internationales. Bert Koenders est aussi d'accord pour le jugement de tous les responsables de ces actes barbares et inhumains. Pour le patron de la MINUSMA, le MNLA doit savoir que ce n'est pas avec les armes qu'il pourra arriver à ses fins ni à faire valoir ses griefs. Il a enfin ajouté que le MNLA doit immédiatement restituer les locaux du gouvernorat. Voilà, dans le cadre de la communication gouvernementale, nous avons fait appel au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le ministre Abdoulaye Diop est avec moi sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. C'est pour nous faire le point de la situation à Kidal, et cela du point de vue diplomatique. Et nous voyons que ces 2 jours, monsieur le ministre, et les choses s'accélèrent dans le pays, au-delà même du Mali. On a vu qu'hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Vous avez rencontré les diplomates accrédités dans notre pays, et depuis une visioconférence sur New York, vous avez eu à intervenir. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce Conseil de sécurité urgent qui a été convoqué? Merci beaucoup, Awoy. Je pense que ce qui est important d'abord, c'est que le Conseil de sécurité est quand même l'instance suprême chargé des questions de paix et de sécurité. Il était très important que le Mali, au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, saisisse en urgence avec des pays amis le Conseil de sécurité afin de l'amener à se prononcer sur la question. Donc nous avons un certain nombre de demandes précises, et je pense qui ont été entièrement prises en compte par le Conseil de sécurité. Je pense que le Conseil a clairement condamné les actes perpétrés et a même nommément désigné le MNLA comme responsable de ces actes. Je pense que ça, c'est extrêmement important pour le Mali. Le deuxième point important aussi, c'est que le Conseil a clairement demandé à l'unanimité le retrait de groupes armés de Kidal, des positions qu'ils ont occupées, mais en même temps leur cantonnement. Ce qui est aussi un élément clé pour le gouvernement du Mali pour pouvoir aller de l'avant. Troisième élément important, c'est que le Conseil a demandé que les personnes ou les groupes responsables des actes criminels et odieux qui ont été perpétrés puissent être identifiés, mais en même temps aussi traduits devant les tribunaux compétents afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Naturellement, tous ces actes, de notre point de vue et du point de vue du Conseil, sont des violations flagrantes de l'accord préliminaire de Ouagadougou qui a été signé par tous ses partenaires, qui reconnaît l'ensemble de ces principes, y compris l'intégrité territoriale du Mali, sa souveraineté, mais aussi le renoncement à un certain nombre d'actes terroristes en particulier. Je pense que le Conseil, à l'unanimité, donc, a reconnu la nécessité d'appuyer le Mali afin qu'il puisse exercer sa souveraineté sur son territoire dans son ensemble. Je pense que ça, ce sont des éléments clés qui aujourd'hui nous permettent d'aller de l'avant, de reconnaître que notre pays est dans son droit par rapport à cela. Mais je pense que nous avons été aussi appelés par le Conseil à accélérer le processus de dialogue politique, pour lequel on n'a pas besoin, je crois, d'inviter le gouvernement. Le message du président de la République a été très clair par rapport à ça. Il a réaffirmé son engagement par rapport à ça. Nous souhaitons justement, ces actes nous rappellent justement la nécessité d'aller très vite dans le processus de dialogue et pour pouvoir arriver à une paix durable. Mais il est très important que nos partenaires en face puissent clairement se démarquer des groupes terroristes, et les événements d'aujourd'hui nous donnent la preuve qu'il y a une sorte d'asymétrie quand même par rapport et à ce niveau, nous avons entendu le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appeler à un cessez-le-feu immédiat. Je pense que le président de la République a donné des instructions claires par rapport à ça, et je crois qu'il est important. Il avait déjà réaffirmé sa volonté de paix, et je pense que le cessez-le-feu, vous l'avez entendu tout à l'heure par rapport à la déclaration du porte-parole du gouvernement, et c'est quelque chose que nous demandons, que nous mettons en place immédiatement, parce que nous sommes engagés par rapport au processus de paix. Nous souhaitons que nous puissions arriver à un dialogue qui puisse nous amener à une situation de confort pour les Maliens. Mais ce qui est clair aussi, c'est que la souveraineté du Mali ne sera pas négociable.
Oui, mais Monsieur le ministre, en fait, appeler à un cessez-le-feu immédiat n'est pas suffisant quand tout le monde reconnaît que les capacités d'intervention de cette force onusienne dans notre pays, c'est des capacités qui sont vraiment limitées. Est-ce aujourd'hui, c'est le Mali qui demande le renforcement de ces capacités d'intervention ou c'est à la mission des Nations Unies de faire ce travail-là? Parce qu'ils sont là pour une mission bien déterminée. Nous nous rendons tous compte que la MINUSMA tel qu'elle est structurée actuellement n'est pas outillée pour répondre à la menace terroriste et en tout cas à l'ensemble des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et je pense que ce qui se passe à Kidal est emblématique de cette situation. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a demandé très clairement un renforcement de ce mandat pour qu'on ait un mandat plus robuste, plus actif. Et je pense que dans d'autres pays comme en RDC, on a mis des brigades en place qui ont permis aux Nations Unies d'avoir vraiment des opérations beaucoup plus offensives pour faire face à la situation. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que le Mali demande, qu'il y ait des forces beaucoup plus offensives en soutien à l'armée nationale pour pouvoir faire face à ces menaces. Je pense que cette demande, nous sommes actuellement en discussion avec les États membres du Conseil de sécurité. Cet après-midi, j'ai rencontré un certain nombre d'entre eux, y compris l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de Chine, l'ambassadeur de Russie, en appelant à ces membres du Conseil de nous aider, parce que nous sommes dans un processus de consultation pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui doit être complété en juin. Et nous souhaitons que toutes ces opportunités soient exploitées pour avoir un mandat qui réponde à l'attente des Maliens, qui réponde aussi aux attentes du gouvernement malien. Oui, hier, on a vu qu'il y a l'émissaire du président du FASO, le ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui a été reçu par le président de la République, et à sa sortie d'audience, il a eu à parler d'une réunion qui va se tenir à Alger. Vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous êtes à mieux vraiment de nous édifier par rapport à cette invite encore d'aller à Alger pour se retrouver parler de paix encore. Ce qui est important, c'est que le gouvernement du Mali a affirmé très clairement que le processus de dialogue et de pourparlers inclusif se fera ici au Mali. Et l'ancien Premier ministre Modibo Keïta a justement été désigné à cet effet pour pouvoir conduire ce processus qui doit se faire chez nous, ici au Mali. Cependant, tout processus de dialogue nécessite quand même un certain nombre de préparations. Et le Mali a invité l'Algérie, qui a accepté d'offrir ses bons offices, compte tenu de sa connaissance du terrain et de ses acteurs, pour faciliter l'émergence d'une plateforme de revendication de la part de nos frères et sœurs des groupes armés pour pouvoir vraiment avoir un terrain fertile et favoriser les discussions qui doivent se tenir ici à Bamako. Donc, ce que l'Algérie est en train de faire, il s'agit de préparation pour les négociations essentiellement. Je pense que c'est de cela que le ministre Bassolé parlait certainement, et le Burkina d'ailleurs, en tant que facilitateur de la CEDEAO, de même que le président Goodluck Jonathan, s'investissent et reconnaissent la nécessité d'avoir un processus intermalien, ce qui n'exclut pas le rôle des acteurs régionaux comme la CEDEAO et l'Union africaine. Oui, monsieur le ministre, peut-être une dernière question. Quelles vont être les actions futures que vous entendez mener, allant toujours dans le sens du retour de la paix dans cette partie du Mali? Je sais que les diplomates, il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous, mais enfin... Bon, ce qui est important, c'est qu'il y a une mobilisation internationale très importante aujourd'hui en faveur du Mali, en reconnaissant le droit du Mali à exercer son autorité sur l'entièreté de son territoire, ce qui est un point positif. Je pense qu'il est important que le combat puisse cesser, afin qu'on s'engage rapidement dans un processus de dialogue. Nous souhaitons que ce processus de dialogue puisse créer les bases pour avoir un accord de paix global et définitif. Mais je pense qu'un des points importants aussi par rapport à ça que nous devons comprendre, il est important qu'on puisse aussi cantonner les forces. Parce qu'il y a énormément de gens en armes et aujourd'hui il y a des progressions d'éléments. Il est important que les groupes armés qui sont signataires des accords de Ouagadougou puissent être désarmés et cantonnés conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, afin aussi de les distinguer d'éléments terroristes. Parce qu'il faut que ces groupes arrivent à montrer leur bonne foi et prendre leur distance très clairement par rapport à un certain nombre d'éléments terroristes pour qu'on puisse s'engager clairement, parce qu'il est évident que le Mali ne négociera pas avec des terroristes. Par contre, tout Malien qui accepte les principes fondamentaux des accords de Ouagadougou, qui reconnaît la souveraineté du Mali, son intégrité territoriale, la forme laïque de la République,
Cela crée donc les conditions pour nous pour avoir un dialogue. Mais il est important qu'on n'ait pas d'amalgame à ce sujet. Oui, monsieur le ministre, je m'en voudrais de vous laisser partir sans parler de l'engagement de ce pays important dans le dispositif de règlement de cette crise dans notre pays. Je voudrais parler de la France. Quel est l'engagement, sinon le soutien, encore une fois, de la France? Oui, je pense que c'est très important. On a vu ces derniers jours un certain nombre de critiques monter par rapport à la France, par rapport à l'opération Serval. Mais je pense que le Mali dans son ensemble et les Maliens n'oublient pas ce qui s'est passé en janvier de l'année dernière, l'intervention française qui nous permet aujourd'hui d'être là pour parler. Je pense que ça, c'est un élément important. La France n'est pas l'ennemi du Mali. La France est un pays ami, c'est un pays qui assiste le Mali. Et par rapport à ça, la France est la bienvenue, elle a un rôle important à jouer en tant que membre du Conseil de sécurité. Et je pense que vous avez vu récemment le passage de Hélène Le Gall, qui est la conseillère aux questions africaines du président Hollande. Je pense que la condamnation de ce qui s'est passé à Kidal par la France est sans équivoque. Donc je pense que ne nous méprenons pas. Notre ennemi, ce n'est pas la France. Je pense que c'est aujourd'hui ceux qui attaquent le pays, ceux qui commettent des crimes odieux et crapuleux, ce sont ceux-ci qui sont les ennemis du Mali et ce sont ceux-ci que nous devons combattre justement. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté de venir sur ce plateau et nous espérons vous avoir à d'autres occasions. Merci, monsieur le ministre. Et comme vous le savez, les ex-otages sont arrivés hier à Bamako. Ils ont été accueillis par le président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Mais avant, ils avaient fait escale à Gao où autorités administratives, publiques et la société civile leur ont réservé un accueil plein d'émotions. Dans cet élément, vous entendrez des réactions de certains ex-otages. Voici les images des ex-otages qui ont quitté Kidal hier pour Gao à bord de 2 appareils des Nations Unies. Sur le tarmac de l'aéroport de la Cité des Askia, la trentaine d'ex-otages étaient visiblement très heureux de retrouver la liberté après 48 heures de captivité. Ils se souviennent de ce samedi d'enfer. On était vraiment dans l'enfer. On a pratiquement regardé de l'enfer à partir de la fenêtre. Et quand on a échappé, vraiment sous les coups une pluie d'obus, une pluie de balles, au moment où on pensait qu'on a échappé, on a été intercepté par les gens du MNLA. Intercepté par les gens du MNLA qui nous ont tous embarqués. Vous avez voulu vous sauver? On a voulu nous sauver du gouvernement. On a même pu sortir des bâtiments du gouvernement. Malheureusement, ils étaient un peu partout. Donc à chaque 50 mètres, il y a des checkpoints. Donc on a été interceptés, séparés des femmes. Ils ont libéré les femmes. Et nous, les hommes, on nous a embarqués dans des Toyota, entassés comme du bétail. On était fatigués, vu la peur et du fait qu'on est même traumatisés. Dans l'après-midi de ce mardi, à l'aéroport international Bamako-Sénou, c'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre, les membres du gouvernement, parents, collègues et amis des ex-otages qui sont venus à leur accueil. Parmi eux, nos collègues Tiemogo Sagara, directeur de la station régionale FM TV de Kidal, Fousseini Tunkara et Sidi Kibalo, qui se sont toujours battus au nom du droit d'informer, malgré les difficultés du terrain. Amadou Sankaré. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui en charge de la solidarité, de l'action humanitaire et de la réconciliation du Nord ont rencontré cet après-midi les ex-otages. Objectif annoncé, la compassion du gouvernement et les premières mesures d'accompagnement. Les ex-otages se portent bien dans l'ensemble et se disent prêts à aller continuer à servir le pays. Cheikh Oumar Sangaré. À travers cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a voulu rappeler toute la compassion du gouvernement aux ex-otages après tout ce qu'ils ont vécu. Ce qui vous est arrivé aurait pu arriver à chacun de nous, d'entre nous. Donc c'était pour vous témoigner cela, pour dire que vous êtes des Maliens et vous avez accepté d'aller servir au Mali. Nous nous sommes battus pour votre libération, nous nous sommes battus pour que vous soyez ici auprès de vos familles, nous nous battons également pour que le Mali ne vous oublie pas. Si nous sommes en train de réussir cette réforme administrative, qui est la décentralisation, c'est vous. Donc vous êtes au début et à la fin de toutes les missions de l'État malien. Aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il y avait celui en charge de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord qui a annoncé les premières mesures d'accompagnement du gouvernement.
Il s'agit d'une enveloppe symbolique remise à chaque victime en plus de la prise en charge médicale. Nous savons que vous êtes arrivés tous absolument démunis et dénudés de tout. C'est déjà de vous faire un premier geste financier absolument symbolique qui vous permettra au moins de gérer le temps pendant lequel vous êtes là. Ça, c'est un premier élément que nous allons faire tout de suite. Le deuxième élément, c'est de vous demander d'accepter de rencontrer l'équipe de la santé mentale. Le ministre ajouta que les cas qui nécessiteront des traitements seront pris en charge par l'État. Les ex-otages ont apprécié ces gestes et se disent prêts à retourner pour servir le pays. C'est vrai que ça a été dur pour nous, on ne peut pas oublier, mais le fait que le président même fasse le déplacement pour nous recevoir, nous sommes très très réconfortés pour ça. Je voudrais tout simplement dire, les Maliens, donnons-nous la main pour que l'histoire ne se répète pas. En réalité, ce n'est pas une question de MELA, ce n'est pas une question de ASUIA, ce n'est pas une question de MAA, c'est une question de coalition des forces du mal contre notre pays. Et je suis sûr et certain que nous serons toujours prêts, et il y a toujours Maliens encore qui sont prêts à servir Kidal. Le Conseil national de la société civile, dans une déclaration, je voudrais commencer la page de réaction suite aux événements de Kidal. Le Conseil national de la société civile, donc dans une déclaration, parle d'indignation face aux actes de violence survenus à Kidal pendant la visite du Premier ministre. Écoutons son président, Ibrahima Alaï Touré, est au micro de Adama Koulibaly. Considérant la feuille de route de sortie de crise dans laquelle le processus de négociation, de dialogue et de réconciliation a été adopté comme un axe fondamental pour sortir définitivement le pays de la crise, considérant la résolution 2100 du 25 avril 2013 du Conseil de sécurité qui reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, considérant l'évolution politique positive de la situation de notre pays, caractérisé par le retour effectif à l'ordre constitutionnel normal, l'engagement des forces vives du Mali pour une solution politique de la crise et leur volonté d'aller vers une réconciliation nationale, considérant que depuis 7 mois, les citoyens, après l'installation des institutions du Mali, réclament de toutes leurs forces l'entame des négociations avec les groupes armés du Nord, conformément aux accords de Ouagadougou. Présentons nos condoléances au gouvernement, aux forces armées maliennes, aux familles éprouvées et à tout le peuple malien pour les pertes en vies humaines. Le déploiement de l'armée nationale à Kidal devrait se faire avant le 28 juillet 2013. C'est cette disposition de l'accord de Ouagadougou qui a été rappelée à la presse par le Rassemblement pour le Mali. En attendant la clarification du rôle de chaque partenaire du dit accord, le parti RPM attend de l'État un soutien pour les blessés et les familles des défunts de Kidal. Au cours de la conférence de presse, le RPM a également souhaité l'instauration d'une journée de deuil national. Dans le même temps, il invite à une mobilisation nationale. Moïse Traoré a suivi ce point de presse. L'attaque de Kidal est la conséquence de la non-application correcte de l'accord de Ouagadougou. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, qui l'explique, rappelle pourtant que le gouvernement a fait des concessions majeures. Dans l'application de l'accord de Ouagadougou, une des dispositions exigeait à l'État de libérer les prisonniers qui ont été pris pour ces raisons de conflit, de combat. Le gouvernement a pris cette lourde responsabilité, la mort dans l'âme de la grande majorité des Maliens, pour les libérer. Mais il y a d'autres dispositions qui disent que rien ne restera impuni. Nous en appelons à la mobilisation générale de toutes les forces politiques et sociales, de tous les citoyens au plan individuel et collectif. La mobilisation de toutes les forces de réserve. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, projette une marche convergente vers la primature ce samedi 24 mai 2014.
Restons avec le RPM. Cette fois-ci, c'est les femmes du Rassemblement pour le Mali qui ont organisé une marche pacifique. C'était ce matin pour la libération de Kidal. La marche est partie de la place de l'Indépendance à la primature. Et tout au long du trajet, les manifestants ont demandé le déploiement de l'armée malienne partout sur le territoire national et spécifiquement de prendre le contrôle total de la région de Kidal. Moussa Fane était de cette marche. La marche initiée par les femmes du Rassemblement pour le Mali est allée du monument de l'Indépendance à la primature sous escorte des forces de l'ordre et de sécurité. Les femmes ont remis une copie de leur déclaration au chef de cabinet du Premier ministre. Nous condamnons énergiquement tous les actes de barbarie commis sur la personne d'innocents citoyens qui n'avaient d'autre aspiration que de servir leur pays. Aussi, nous soutenons de façon indéfectible le Premier ministre et son gouvernement, toutes les institutions nationales et internationales. Les dispositions sont prises pour que la souveraineté du Mali s'exerce partout en territoire malien, y compris à Kidal, qu'il suit l'actualité au jour le jour et il suit avec les services appropriés au jour le jour la situation à Kidal. Autre marche organisée, c'est celle du monument, c'est celle qui est partie du monument de l'Indépendance jusqu'à la primature. Et cette marche a été organisée par 3 syndicats représentant les administrateurs civils. Les marcheurs demandent la souveraineté du Mali, la protection des administrateurs civils dans l'exercice de leurs fonctions et la position de la communauté internationale, particulièrement celle de la France par rapport à la question du Nord. Nyanya Aliou Traoré a suivi la marche. Tous unis pour une cause, l'indivisibilité du Mali. On est là justement pour Kidal, montrer notre peine vraiment, et ça nous a touché, ça a touché tout le monde. Les marcheurs ont pris le départ à la place de l'Indépendance. Direction la cité administrative. Sur place, c'est le chef de cabinet du Premier ministre qui a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations. Préoccupations qui ont pour nom. Nous avons en notre sein bon nombre de représentants de l'État, c'est-à-dire gouverneurs, préfets, sous-préfets, leurs adjoints, leurs collaborateurs, les travailleurs des collectivités territoriales. Nous avons souffert dans notre âme, mais nous l'assumons parce que nous avons souffert pour le Mali. La tenue de cette marche fait suite aux assassinats et à la prise d'otages survenus à Kidal samedi dernier. Les otages, aujourd'hui libérés, étaient composés en partie d'agents de l'administration malienne. Des Maliens de Caille, Koulikoro et de Ségou ont également battu le pavé aujourd'hui pour soutenir le gouvernement et dénoncer les exactions du MNLA et alliés. Des reportages que vous allez pouvoir suivre dans nos éditions de demain. Toujours dans le chapitre des réactions, le Conseil national de la jeunesse du Mali, le syndicat national de l'éducation et de la culture, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, le club de soutien Moussa Mara, le groupe d'action pour un Mali nouveau, le parti bloc des alternatives pour le renouveau africain, le syndicat national de l'éducation de base, Amnesty International Mali, le réseau des défenseurs des droits humains du Mali, l'Alliance pour la paix et la solidarité, les volontaires pour le changement, l'association des volontaires pour le développement social, l'association Horonia, la coordination des associations des ressortissants et sympathisants du cercle de Djoïla, l'amicale de la promotion d'Arat 1999 de l'ENA, l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon Djina Dogon, la coalition malienne des défenseurs des droits humains, le réseau des organisations pour une citoyenneté participative, l'association Tabital Poulakou pour le développement, la fédération malienne d'athlétisme, les rapatriés maliens de Centrafrique, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, l'organisation panafricaine des femmes pour l'Afrique de l'Ouest, la chambre de commerce et d'industrie du Mali, l'association des élèves étudiants et stagiaires maliens en Algérie,
le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, l'ordre des huissiers de justice du Mali, l'association pour la défense des victimes de la répression, le cadre de concertation des femmes des partis politiques, l'association des consommateurs du Mali, l'Alliance démocratique du peuple malien, le syndicat des travailleurs de l'eau et de l'électricité du Mali, l'association pour le développement du cercle de Yorosso, le mouvement des patriotes, la Ligue d'associations citoyennes, l'association pour le développement du cercle de Douanza, le mouvement Malikoura, le collectif des associations de développement du Sahel occidental, le consul honoraire du Mali à Koumassi au Ghana, les Maliens du Ghana, tous condamnent avec la dernière énergie les exactions, les violations des droits de l'homme à Kidal. Tous demandent aux autorités de prendre toutes les mesures pour que ces crimes ne restent pas impunis. Ils réaffirment tous leur soutien au gouvernement, au président de la République et du gouvernement. Ce communiqué du président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 22 mai et jour suivant, s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées au ministre, à monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement. Adoption du procès verbal de la séance plénière du 29 avril 2014 et jour suivant. Délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, constitution des réseaux et groupes d'amitié, communication. Donc, les députés sont convoqués demain à l'Assemblée nationale. L'actualité sur un tout autre plan, la problématique de la prise en charge des droits de l'enfant en débat à Bamako, c'est à l'occasion d'une journée de réflexion organisée par le Bureau du médiateur de la République. La rencontre qui regroupe les représentants des différents ministères en charge de la question, les partenaires techniques et financiers et les membres de la société civile. Reportage signé Fousseni Samake. Le gouvernement du Mali a consenti d'énormes efforts dans le domaine de la prise en charge institutionnelle des droits de l'enfant. Toutefois, des insuffisances demeurent. En raison de la complexité de cette problématique moderne de droits de l'enfant et aussi en raison de nouvelles exigences en matière de droit international, il devient nécessaire que, à côté des engagements de la société civile, l'État lui-même donne plus d'efficacité et plus de visibilité à sa propre action. La prise en charge des droits de l'enfant est aujourd'hui confrontée aux effets liés à la récente crise et à l'insuffisance des ressources et compétences spécifiques tant au plan local que national. Toutes choses qui amènent l'État au renforcement du dispositif. Nous sommes à la recherche d'une formule institutionnelle, le mieux à même d'agir comme une autorité morale établie et admise. L'organisation de cette journée de réflexion s'inscrit dans le cadre des activités de renforcement de l'état de droit dans notre pays. Traoré, le ministre du Commerce veut bien organiser la filière de la gomme arabique. Pour ce faire, le département a procédé au lancement du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique. Un projet financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Fatoumata Kone, compte rendu. C'est parti pour l'harmonisation de la filière gomme arabique au Mali. Le ministère du Commerce a décidé de renforcer les capacités des producteurs et commerçants de la filière à travers un projet. Il s'agit d'aider les exportateurs, les collecteurs et producteurs à mieux valoriser la gomme arabique pour en faire un produit de commercialisation respectant les normes internationales. Qui a un potentiel relativement important dans notre pays. D'ailleurs, la gomme ne pousse que dans les pays sahéliens. Donc, et en plus, la demande de gomme est relativement élevée, importante, et elle connaît une croissance, une certaine dynamique au niveau du marché international.
D'où justement l'implication du ministère du Commerce. Pour un coût de 3,2 milliards de francs CFA. Ces activités majeures reposent sur l'organisation, le renforcement des capacités des acteurs de la filière et le renforcement du potentiel de production et du circuit de commercialisation. Il a trois impacts: un impact économique et social, un impact environnemental et climatique et un impact d'autonomisation. Sur le financement du gouvernement malien et du fonds d'affectation spéciale du cadre intégré renforcé, ce projet permettra de planter 10 000 hectares de gomérés. Les acteurs du secteur fondent beaucoup d'espoir sur ce projet. Ce projet peut vraiment nous aider. Commercialisation, c'est la fin du processus. Il faut que les produits soient produits d'abord, entretenus, mis en sac, ça veut dire emballés. C'est la dernière étape qui est l'exportation. Les projets de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière de la gomme arabique au Mali concernent les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. Le ministre de la Communication a rencontré cet après-midi le syndicat des postes et télécommunications Sinapostel. L'avenir de la société de télécommunications du Mali, Sotelman Malitel, et le désenclavement de l'état du capital de la société étaient au centre des échanges. Échanges suivis par Ramata Konaté. 4 ans après la privatisation de la Sotelma, les travailleurs attendent et ne cessent de réclamer à l'État leur part de 10% dans le capital social. Le sujet est justement au centre de cette première rencontre entre le syndicat national des postes et télécommunications Sinapostel et le ministre de la Communication. Nous avons convenu de nous revoir pour évaluer et discuter ensemble des modalités de la suite de ce désengagement. Et nous avons rappelé l'engagement de l'État et notre détermination à tenir ces engagements. Nous avons une attente très pressante parce que ça fait depuis 5 ans que nous courons derrière ces actions. Et nous sommes arrivés à un point où réellement nous ne pouvons plus trop attendre par rapport à l'aboutissement de ce processus. Et nous avons reçu ce soir vraiment des apaisements de la part des autorités actuelles pour dire que ce processus sera bouclé dans les plus brefs délais. C'est sur cette note d'espoir que les deux parties se sont quittées ce mercredi. À rappeler que suivant le plan de privatisation de la Sotelma Malitel approuvé par le gouvernement, 51% des actions devaient être cédées à un partenaire stratégique, Maroc Télécom, 20% à l'État malien, 19% à l'actionnariat public et 10% aux travailleurs de la société. Les principaux acteurs de la biologie médicale du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Mali sont réunis ici à Bamako pour un atelier de formation. Cet atelier de 4 jours est organisé par le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biologique en collaboration avec le centre d'infectiologie Charles Merieux et vise à renforcer les capacités du personnel des laboratoires des pays d'Afrique de l'Ouest. Rachel Tessougué. La coopération germano-malienne investit plus de 73 milliards de francs CFA dans des secteurs prioritaires au Mali. Parmi ces secteurs, on peut citer l'agriculture, l'eau potable, l'assainissement, la décentralisation, la bonne gouvernance et l'éducation. L'occasion est opportune pour évaluer notre coopération bilatérale aujourd'hui, déjà excellente, et de la renforcer en envisageant de nouvelles perspectives à hauteur des attentes de nos deux peuples. Je ne saurais passer sous silence l'annonce faite par le ministre Jerry Muller lors de sa visite au Mali pour soutenir la stabilité et le développement et l'engagement pour la création d'un centre de recherche agricole IFRA de Katibougou. La coopération allemande intervient également dans les domaines de la paix et de la sécurité. L'amélioration des conditions sécuritaires sur la plupart du territoire permet une coopération plus étroite. Un retour progressif des personnes réfugiées et déplacées internes a été amorcé. Conséquence aussi du retour de l'administration permettant un accès accru aux services sociaux de base. La mise en œuvre du projet appui au programme national de l'irrigation de proximité a permis d'améliorer la production agricole, la transformation et la commercialisation de ces produits. Une année scolaire pleine et régulière, c'est en cela que les responsables de l'université de Ségou et les responsables étudiantins se sont engagés à prévoir cet engagement qui ressort de la rencontre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a animée à Ségou. Ségou, nous retrouvons Kandesila.
Créée en 2009 et opérationnelle en 2012, l'université de Ségou compte 4 facultés et un institut de formation. Sur ces 4 facultés, seule la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA et celle de sciences sociales FASO sont fonctionnelles. En rencontrant l'encadrement et les universitaires, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voulait d'une part partager la vision de son département qui est celle d'un enseignement supérieur compétitif et d'autre part s'enquérir des réalités du terrain. Le défi, le cœur de l'action, c'est une école de qualité où le produit, c'est-à-dire les diplômés maliens, pourraient tenir tête, je ne dis pas aux diplômés de la sous-région, mais à travers le monde, tous ceux qui ont un diplôme égal. On a déjà vu ça, je souhaite qu'on revoie cela dans un proche avenir. Durant près de 4 heures d'horloge, plusieurs préoccupations relatives à l'université de Ségou ont été évoquées. Manque de locaux, dont la plupart sont des locaux en bail, manque de ressources humaines, dysfonctionnement dans l'organisation ou dans la gestion. Tout en prenant bonne note de ces préoccupations, le ministre Tal a surtout insisté sur le dialogue qui doit prévaloir. Désormais, chaque acteur doit œuvrer pour une année scolaire pleine et régulière. Il faudrait que cela soit clair pour tous. Les années bricolées, c'est fini. Nous n'emploierons pas la contrainte. Nous allons passer par la pédagogie et la persuasion de façon à ce que chacun se sente concerné. Vous ne pourrez pas faire plus de mal à quelqu'un que de lui donner une mauvaise formation. On ne pourrait jamais revenir dessus. De lui donner un diplôme qu'il n'a pas mérité. On ne sait pas ce qu'il va faire avec. Les responsables estudiantins et ceux de l'encadrement scolaire se sont engagés à s'inscrire dans cette option de dialogue pour préserver l'espace scolaire des soubresauts et des sorties intempestives. Sport, Jeux africains de la jeunesse Gaborone 2014, les équipes nationales olympiques prennent part à ce rendez-vous continental prévu du 22 au 31 mai prochain. Avant le départ de la délégation malienne, le ministre des Sports a rendu visite aux jeunes sportifs et leur encadrement pour leur apporter le soutien du gouvernement. C'était hier à l'aéroport international de Bamako-Sénou, Diarra à Konati. Pour participer aux Jeux africains de la jeunesse, le Comité national olympique et sportif du Mali est en tête d'une importante délégation. À cette compétition, le Mali sera représenté par une équipe minime de football, des équipes juniors de basket, tennis et des combattants de judo, de taekwondo et de l'escrime. Cette participation malienne est rendue possible grâce à l'amitié et la fraternité de l'État algérien. L'Algérie aujourd'hui a affrété un avion spécial pour venir faire escale à Bamako ici, chercher nos athlètes, les transporter au Botswana. D'abord, le geste est très amical, le geste est très fraternel, mais le geste est aussi un geste de solidarité. Nous sommes des pays voisins, nous avons des liens de fraternité et d'amitié qui ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai également transmis à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, notre frère dont nous sommes si fiers, un message de son homologue, monsieur le ministre des Sports. Nous serons toujours à leur côté. En se rendant à l'aéroport international de Bamako, le ministre des Sports voulait aussi apporter tout le soutien des autorités et exhorter les jeunes sportifs à plus de courage. Ces compétitions n'ont d'autre sens que d'aider à augmenter la performance de nos athlètes. Et beaucoup de médailles, donc c'est quand même la moindre des choses que nous puissions attendre aujourd'hui de nos athlètes. Ces Jeux africains de la jeunesse sont prévus du 22 au 31 mai au Botswana. Mesdames et messieurs, nous avons ouvert ce journal par cette importante déclaration du gouvernement sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Kidal, où les affrontements ont eu lieu ce mercredi entre les forces armées maliennes et les groupes armés appuyés par les djihadistes. Et voilà, nous nous faisons le devoir de revenir sur cette importante déclaration lue par le porte-parole du gouvernement, Mahaman Babi. Le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale que des affrontements ont eu lieu aujourd'hui, 21 mai 2014, dans la ville de Kidal, entre les forces armées maliennes et les groupes armés, occasionnant plusieurs blessés et des pertes en vies humaines de part et d'autre. Après quelques heures de combat
qui ont permis aux forces armées maliennes de reprendre un temps le gouvernorat de Kidal, nos forces de défense, affaiblies par des problèmes de coordination, de renseignement, ont dû se replier sous le feu nourri de groupes rebelles appuyés par les terroristes d'AQMI et les narcotrafiquants. Des enquêtes en cours permettront de fixer les responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. L'armée est en train de se réorganiser. La situation est suivie de près par les plus hautes autorités du pays. Toutefois, le président de la République, dans son message à la nation du 19 mai 2014, a indiqué que notre priorité est le dialogue. En vertu de cela, et conformément au souhait du secrétaire général des Nations Unies, au nom de la communauté internationale, il a instruit un cessez-le-feu immédiat. Tout en regrettant la perte de vies humaines, le Mali reste inflexible sur la nécessité que s'établisse la souveraineté de l'État sur l'ensemble de son territoire national, y compris à Kidal. Cela a été encore une fois affirmé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans son communiqué du 20 mai 2014. Devant la gravité de la situation, toute la nation doit rester mobilisée derrière les autorités nationales pour atteindre cet objectif. Le gouvernement demande à chaque Malienne et à chaque Malien de faire preuve de calme, de sérénité et d'un sens élevé de la responsabilité pour éviter tout amalgame ou toute stigmatisation pouvant entamer la cohésion nationale et nuire à la qualité des relations avec les partenaires du Mali. La MINUSMA, la force Serval et les représentants de la communauté internationale ne doivent pas être inquiétés. Ils ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis communs sont les terroristes et les narcotrafiquants. Notre combat commun est celui de la restauration de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Et nous le gagnerons. Le gouvernement communiquera régulièrement sur l'évolution de la situation et des consultations seront prochainement organisées avec l'ensemble des forces vives de la nation. Et suite aux événements de Kidal, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la déclaration d'un deuil national de 3 jours à compter du vendredi 23 mai 2014 à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires. Les drapeaux seront mis en berne pendant la durée du deuil. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Kadidja Toukone, et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. Bonsoir, excellente nuit à tous, au revoir.